Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Allez, on passe au Paris Saint-Germain. On rejoindra dans quelques instants notre invité Guillaume Pacini d'Eurosport et RTL. Joli week-end parisien dans le ciel, bien sûr, mais aussi sur les terrains. Victoire facile à Montpellier, 4-1, grâce notamment à un triplé de Gonzalo Ramos, suivi d'un quasi grand chelem au trophée de l'UNFP. Meilleur joueur pour Ousmane Dembélé, meilleur espoir pour Doué, meilleur entraîneur pour Luis Enrique. Que demande le peuple finalement, c'est tout à fait mérité, messieurs? Oui. Steve, oui. Oui. On n'a pas eu le meilleur gardien parce que Lucas Chevalier était meilleur en Ligue 1 et Donnarumma a excellé en Ligue des Champions à partir de Liverpool. Mais avant, il était normal. D'ailleurs, est-ce que le projet de faire venir Lucas Chevalier à Paris est toujours d'actualité au sein du Paris Saint-Germain? Il était interviewé sur l'Angleterre, sur la première ligue. Je pose ça là. Est-ce qu'il Il aurait faudrait sa toujours le place faire venir? Je sais pas. Il est jeune, je crois que c'est 23 ans, c'est ça, Lucas Chevalier? À mon avis, on a suffisamment connu des perturbations de gardiens à faire venir des gardiens alors qu'on en avait un très bon en place, que là, si on a Donnarumma qui confirme, pour l'instant, il a vraiment clairement confirmé son niveau, s'il reste à ce niveau-là, il ne faut pas faire venir un autre gardien au risque de le perturber. Alexis? Totalement en phase avec ça. Merci Moi, beaucoup, j'ai toujours Alexis. descendu Donnarumma ici sur ce plateau, je le rappelle. Là, le seul. Donc, non, effectivement, même si Chevalier, ça a pu se poser avant le match contre Liverpool. Et c'est l'avenir aussi. Que... C'est l'avenir français en plus. Voilà, tout à fait. Mais... Ça a un sens. Ouais, l'avenir français, Maignan, il y a pour longtemps encore, je pense. Oui, mais derrière, logiquement, avec Guillaume Rest, etc., c'est des gardiens. On rejoint notre invité. Bonsoir, Guillaume Pacini. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être avec nous, Guillaume. Vous êtes journaliste à Eurosport et RTL, spécialiste de l'Italie. On parlait à l'instant de Donnarumma. Comment cette fin de saison du gardien parisien est-elle suivie en Italie? Forcément, Donnarumma on l'a suivi ces dernières années depuis son départ à Paris. Alors, je dois avouer que Donnarumma, ici en Italie, c'est un patrimoine national. Donc, le voir critiquer, forcément, c'était un peu compliqué. Mais à juste titre, parce que ses prestations, ses erreurs, parfois aussi en Ligue des Champions, on s'en souvient, celle contre le Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un sentiment de revanche aussi en Italie, parce que voir Donnarumma à ce niveau-là aujourd'hui, on a toujours su qu'il était un gardien de très haut niveau. Nous, on le considère ici comme un Folica, c'est parce qu'on l'a connu depuis ses 17 ans à l'AC Milan. Donc, on regarde forcément ses performances attentifs et aussi parce que c'est le gardien national. Et donc, on est assez heureux pour le coup de revoir le Donnarumma qu'on a pu connaître, notamment à l'Euro 2021. Qu'est-ce qui a pu le faire progresser, Guillaume? Il a mis en avant notamment la question de l'évolution sur le plan psychologique après son choc contre un joueur. Ça a pu jouer? Son agressivité aussi sur un terrain? Alors, c'est vrai qu'il a dit que cette cicatrice avec ce choc avec Singo contre Monaco l'avait un peu aidé à être un peu plus méchant, peut-être plus agressif, mais pour le coup, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a eu aussi une adaptation qui a été un peu mieux effectuée. Lui, il l'a confié aussi à nos confrères de Sky Télé en disant, vous savez, les Italiens, c'est toujours dur d'arriver dans notre pays, s'adapter à notre vestiaire, à notre championnat, la langue. Et c'est vrai qu'avec le temps, Donnarumma, il s'est adapté à Paris, il s'est adapté au vestiaire. Luis Enrique, ils ont une très bonne relation. Et c'est vrai que Donnarumma, aujourd'hui, et je pense que vous le voyez aussi sur le terrain, c'est un leader. Il a toujours eu ça en lui, même à l'AC Milan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Paris, on le voit. C'est un gars qui parle beaucoup, il guide ses défenseurs. Donc, même dans ce qu'il transmet au niveau de la personnalité aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un gardien total et un des leaders de ce PSG-là. Et quand on est décisif en huitième, en quart et en demi et qu'on qualifie son équipe en finale Ligue des Champions, forcément, c'est aussi qu'on est épanoui sur le plan personnel. Et je peux vous assurer que Donnarumma, même si son contrat n'est pas encore prolongé, on sait que les négociations sont en cours. Donnarumma, lui, est très heureux à Paris. Et dans son idéal, en tout cas, il prolongerait au plus vite et il l'a dit. Il a dit, je signerai quand les dirigeants voudront bien. Benjamin, une question pour Guillaume Pacini. Pour comparer par rapport au parcours de Sommer aussi à l'Inter, qui fait une saison incroyable et qui est aussi en Ligue des Champions est décisif, comment est perçue son éclosion? Parce que c'est un gardien qu'on connaissait depuis longtemps, qui a fait un parcours plus qu'honorable en Allemagne, mais qui n'avait jamais explosé à ce niveau-là, au top niveau, en demi-finale. En demi-finale de Ligue des Champions, non, jusqu'à preuve du contraire. Non, mais après, au niveau il qualifie contre la France. Mais c'est resté à des niveaux de quart de finale. Voilà, c'est jamais quelqu'un, je pense, sauf si j'ai une grosse bêtise, ce sera pas la première fois, qui a fait une finale d'une compétition internationale. C'est lui déjà l'internat. Pas sûr. La finale, c'est qui? Je suis pas sûr que ce soit une finale. Bon, c'est un gardien qu'en tout cas pour moi, je trouve qu'il y a une vraie éclosion au top niveau. Et comment c'est perçu en Italie? Dans ce sens-là, honnêtement, on s'attendait pas à ce niveau-là. On sait que c'est un gardien qui était fiable, d'expérience. Il faut rappeler qu'il arrive en 2023 après le départ d'Onana, qui était quand même à l'époque. Alors, on a vu ses erreurs à Manchester depuis, mais à l'époque, Onana, c'était quand même un des patrons militaires. Il fait la finale de la Ligue des Champions. C'est un très bon gardien.
Et l'Inter le vend 55 millions à Manchester, récupère Sommer pour 5-6 millions d'euros. Donc sur le papier, c'était quand même une affaire, mais on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là. Et je vous assure que même à l'Inter, qui savait que c'est un gardien très fiable, le voir en demi-finale sortir une performance d'une galaxie exceptionnelle, parce que les arrêts qu'il fait, ce n'est pas des arrêts, c'est des miracles. Donc non, honnêtement, c'est une surprise aussi pour nous, parce que entre être fiable et envoyer son équipe en finale 5, il y a quand même une frontière. Et voilà, aujourd'hui, il se révèle comme un des vrais patrons de cette Inter de Simone Inzaghi. Et il est très apprécié par ses coéquipiers, une hygiène de vie qui est irréprochable. Donc, non, je suis assez d'accord. Il y a une sorte de surprise, alors que paradoxalement, c'était quand même un gardien d'expérience avec la Suisse, puisqu'on l'a vu aussi à l'Euro. Donc, non, le voir à ce niveau-là, c'est aussi une surprise pour nous en Italie. Guillaume, l'Inter s'est imposé hier sur le terrain du Torino, 2-0. Simone Inzaghi a pas mal fait tourner, laissant européen certains de ses titulaires. Comment se prépare cette finale de Ligue des Champions fin mai contre le PSG ? Alors, c'est la question que me posent tous les supporters parisiens. Que fait Simone Inzaghi ? Est-ce qu'il fait tourner ? Est-ce qu'il joue les titulaires ? Alors, évidemment que c'est différent du PSG, qui est déjà champion. En Italie, tout a été relancé hier finalement, parce que le Napoli a fait match nul dans la foulée. Donc l'Inter compte 3 points de retard maintenant. Il y a un point d'écart. Un point d'écart parce qu'il y avait il y a un point d'écart depuis hier soir, parce que le Napoli a fait match nul face au Genoa. Donc en fait, ça relance un peu tout. Donc dans l'idée de Simone Inzaghi, c'était évidemment de ne pas bâcler le championnat, mais c'est vrai que cette finale de C1, forcément, aujourd'hui, c'est la priorité. Mais un point d'écart à 2 journées de la fin, il y a un gros choc face à la Lazio qui arrive samedi. Donc dans l'idée de Simone Inzaghi, c'est de gérer les états de forme. Que les joueurs ne passent pas la condition non plus. Il ne va pas les mettre au placard, les titulaires, jusqu'au 31 mai. Donc, il y a des rotations. Hier, dans le 11 titulaire, il y a eu 9 changements. En deuxième mi-temps, il a fait rentrer Çalhanoğlu, Barella, Çelbi. Il a fait rentrer les titulaires. Mais voilà, il y a une volonté d'être intelligent, d'évaluer les blessures, les états de forme. On sait qu'aujourd'hui, les staffs médicaux, les GPS sont toutes les données importantes. Donc, voilà. Il y a une volonté de faire tourner avec intelligence. Il n'y aura pas 11 remplaçants à chaque fois. Ce sera vraiment quelque chose de maîtrisé, d'intelligent. Et il reste 2 matchs à jouer avant la fin de la Serie A. Donc, l'Inter va les jouer à fond. Et on a vu hier que face au Taureau, avec un match sérieux, c'est 2 remplaçants qui ont marqué. Donc, il y a aussi une volonté de ne pas lâcher le championnat, parce que le Napoli perd des points. Et ce serait un trop gros regret de ne pas profiter d'un possible coup d'arrêt du Napoli dans cette fin de championnat. Benjamin, tu avais une nouvelle question ? Oui, j'avais une question sur Simone Inzaghi, qui est un coach qu'on connaît finalement assez mal, je trouve, de France. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez sous-coté. On parle jamais de lui, enfin moi je l'entends pas quand il y a des postes qui se libèrent dans des grands clubs. J'ai jamais entendu son nom pour potentiellement prendre un club anglais, espagnol ou même français. Et en fait, c'est quelqu'un qui va faire 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Donc, c'est quoi la perception des Italiens par rapport à lui ? Est-ce que pareil, c'est quelqu'un qui est un peu comme Sommer, il surprend tout le monde ? Ou est-ce qu'en Italie, ça fait partie des top coachs et on sait très bien que c'est quelqu'un qui a le niveau pour jouer pour ramener son équipe à ce niveau-là ? Alors, pour le coup, Simone Inzaghi, en Italie, aujourd'hui, il est considéré probablement comme le meilleur coach italien à l'heure actuelle. Alors, il y a Ancelotti, mais c'est un cas à part, là, qui va partir de Rennes, on le sait. Mais Conte aussi. Inzaghi, aujourd'hui, oui, évidemment, Conte, mais c'est vrai que Inzaghi, ce qu'il a fait, alors, on le connaissait un peu avant à la Lazio, parce qu'il a fait la Primavera, il a entraîné à la Lazio aussi. Il a fait des très belles choses, il a gagné la Coupe d'Italie, la Super Coupe. Il faisait un énorme travail, mais c'est vrai qu'il a amené l'Inter à dire presque des sommets, parce qu'il y a cette finale de C1 qui arrive, on a perdu il y a 2 ans, mais 2 finales de C1 en 3 ans, le championnat remporté, il a gagné plusieurs Coupes d'Italie, il a gagné plusieurs Super Coupes. Non, c'est un top coach. C'est quoi, Guillaume, le style Inzaghi ? La patte Inzaghi. La patte Inzaghi, c'est une équipe qui est... c'est un vrai collectif. Si vous prenez intrinsèquement tous les joueurs, c'est des joueurs qui en soi, finalement, n'auraient rien d'exceptionnel sur les Anglais, parce que Cherby, il a 36 ans, il n'était pas de la Lazio. Çalhanoğlu, ils le prennent à Milan, c'était un titulaire, mais il était quand même en difficulté. En fait, il a vraiment réussi à créer un collectif, un assemblage de plusieurs joueurs qui s'emmènent vers le haut et qui intrinsèquement ont aussi beaucoup augmenté. Donc la patte Inzaghi, c'est un collectif qui joue bien au football. J'entends dire que c'est du football à l'ancienne, mais pas du tout. Évidemment que contre le Barça, contre le Bayern, il y a des moments compliqués, mais c'est une équipe qui a un cœur énorme, qui a un état d'esprit. Et c'est vraiment une équipe qui joue bien au football. Moi, je vois tous les matchs de l'Inter depuis des années. Même au stade, on voit vraiment, on se fait plaisir parfois en fonction de l'adversaire, comme le Barça qui vous prive de ballon. On l'a vu hier avec le Real.
c'est compliqué de l'avoir. Donc voilà, on s'adapte aussi à l'adversaire, mais Inzaghi, aujourd'hui, dans l'histoire de l'Inter, on le met en tout cas dans le top 3. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, le seul à avoir fait plus de finales que de Simone Inzaghi en C1, c'est Elenio Herrera, légende de l'Inter. Donc non, Simone Inzaghi aujourd'hui, il est très très haut en Italie. Et ce qui lui manque peut-être pour, on va dire, qu'on en parle un peu à l'international, c'est peut-être une expérience justement à l'étranger, en première ligue, parce qu'on sait que c'est aussi un tremplin souvent. Donc, en tout cas, je considère un top coach italien et un top coach européen. Et c'est pas moi qui le dis. Pep Guardiola l'avait dit il y a 2 ans avant la finale à Istanbul. Il avait dit, vous savez, Simone Inzaghi, c'est un super coach. Et si l'Inter en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Guillaume, comment est-ce qu'on voit en Italie les chances de l'Inter face au PSG en finale? Alors en Italie, on est superstitieux, donc on fait attention aux mots qu'on emploie. Mais il y a beaucoup de respect pour ce PSG parce qu'on a vu une équipe qui joue bien au football. On était curieux aussi parce que voir le PSG arriver en finale de C1 sans Mbappé, sans Messi et sans Neymar, alors qu'il y avait une Dream Team il y a quelques années, ça nous a surpris. Mais non, il y a du respect pour Luis Enrique aussi, qu'on connaît bien, qui entraînait la Roma. Donc non, il y a du respect. Il y a aussi un peu de crainte, forcément, parce que Donnarumma en a parlé, parce que Ousmane Dembélé, parce que s'il a un vrai collectif et une équipe qui joue vraiment bien au football, donc il y a de la crainte. Mais on est aussi conscient que l'Inter aujourd'hui est vraiment un très haut niveau. Et on a envie de croire qu'elle a appris aussi de cette dernière finale de C1 contre City, qui avait été parfaitement jouée. Ça aurait pu basculer aussi du côté de l'Inter, c'est pas joué à grand-chose. Donc on voit un groupe qui a quasiment 29 ans de moyenne d'âge, donc qui a de l'expérience. Et voilà, vu l'Italie, on dirait que l'Inter est légèrement favorite par rapport à ce PSG-là, mais je peux vous assurer que Paris, en tout cas, fait forte impression. Notamment, je parlais tout à l'heure de Sky Italia, mais il y a beaucoup de consultants, Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Del Piero. À chaque match de post-Ligue des Champions de Paris, cette année, je peux vous assurer qu'ils étaient dithyrambiques avec le PSG. Donc, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration aussi pour ce que fait Luis Enrique avec cette équipe. On apprécie beaucoup comment elle joue. Et voilà, on a envie de croire que l'Inter, cette fois, elle peut aller au bout et elle peut battre une équipe qui, pour le coup, aussi a surpris tout le monde parce qu'elle produit au niveau du jeu. Merci beaucoup Guillaume Pacini d'avoir été avec nous dans Classico. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, spécialiste de l'Italie à Eurosport et sur la chaîne radio chez nos confrères de RTL. À très bientôt. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar.